Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la première partie du tuto de l'album Solstice d'hiver, donc en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est vrai que dans la dernière vidéo, je vous ai donc fait la présentation complète. Je vous expliquais un petit peu ce que j'ai réalisé donc sur le dessus. Je vous montrais justement l'intérieur donc avec le mini album donc en format à peu près en 10 par 10. De toute façon, je vais vous donner les dimensions tout à l'heure. Voilà, donc ceci. Et puis après, à l'intérieur, vous avez différentes petites pages et différents petites interactions. Donc voilà, tout simplement, il se range à l'intérieur. Voilà, et donc, on a donc ce petit plexiglas comme ça qui vient donc fermer notre petite boîte. Donc là, c'est une boîte que j'avais trouvée chez Action il y a un petit moment. Donc je vous avais dit aussi que j'allais justement l'utiliser. Donc voilà, c'est chose faite. Donc comme dit, aujourd'hui on est dans la première partie donc, de ce mini album donc Solstice d'hiver. Donc on va faire ensemble la page 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai préparé devant moi donc, les papiers qu'il me faut. Donc on va commencer. Donc bien sûr, dans la barre de description, je vous remettrai aussi donc, le lien d'ouverture du colis, justement où je vous montrerai tous les beaux papiers donc, de cette collection Solstice d'hiver. Il y aura aussi le lien bien sûr de sa présentation et du coup, je vous mettrai aussi les liens, tout le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser donc, en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc écoutez, c'est parti. Donc, du coup, dans la présentation de ce projet, donc je vous expliquais un petit peu, voilà, les petites choses que j'avais mis ici, que j'avais collées à la colle chaude. Voilà, donc si vous voulez revoir un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la présentation, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ensuite, voilà, on va ouvrir donc cette partie. On va sortir le mini-album qui est ici. Et donc, on va parler déjà de cette couverture. Alors là, j'ai mon tag. Du coup, on va le remettre. Voilà. Donc, je vais vous parler déjà de la couverture. Donc là, déjà, vous allez prendre des petits morceaux de cartonnette. Donc là, vous le voyez, on est sur un petit format. Donc, comme à chaque fois, c'est vrai que je ne vais pas réaliser la couverture avec vous. Je l'ai déjà réalisée hors caméra. Vous voyez, elle est ici. Donc, cette fois-ci, moi, je l'ai faite en blanche. Ici, elle est réalisée en couleur taupe. Vous voyez mon papier peint ici est couleur taupe, un peu gris comme ça. Je trouvais que ça allait plutôt bien. Donc là, bien sûr, dans la barre de description, vous allez retrouver le lien qui va donc vous amener à une explication justement où je vous explique comment on réalise une couverture d'album. Donc vous avez juste à modifier bien sûr les dimensions, sinon le principe c'est le même qu'un grand album. Donc là en fait vous allez déjà prendre un morceau de cartonnette donc qui fait 10,5 sur 10,5. Voilà, donc ça vous allez faire deux fois, donc une fois pour la face avant et une fois pour la face arrière, vous voyez ici, donc 1 et 2. Donc 10,5 sur 10,5 et donc là vous avez une tranche qui fait donc 4 cm sur 10,5. Donc une fois que vous avez vos 3 morceaux de papier, je vais y arriver, de cartonnette, vous regardez le tuto et du coup je vous explique comment on les assemble, comment on met le papier peint, comment on forme justement les beaux angles ici. Voilà, donc tout ça, ce sera donc dans la barre de description. Et donc, une fois que vous avez votre couverture, et du coup, vous allez pouvoir passer à la réalisation donc, de vos pages. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à ouvrir la barre de description. Vous allez vraiment retrouver le lien pour faire ceci. Voilà. Comme ça, donc ça, je vais mettre de côté. Alors, je vais le mettre là en attendant. Donc, ensuite, vous voyez, alors on va ouvrir cet album comme ça. Donc là, vous voyez, c'est notre couverture. Donc, on a à chaque fois ici deux porte-cartes avec carte à chaque fois et petit tag. Donc ça, on en reparlera juste après. Mais avant, je voulais justement vous parler des pages.
Donc vous voyez les pages, alors on va déjà prendre la première. Donc ici, vous avez donc votre page avec justement une petite patte comme ça d'aisance. Donc bien sûr, je vais vous donner les dimensions tout à l'heure, mais au moins vous voyez qu'on a en tout donc déjà 6 pages. On en a donc une ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à chaque fois, on a vraiment cette petite tranche ici, vous voyez, et c'est ce qui va nous permettre justement de mieux tourner nos pages au fur et à mesure. Voilà. Donc en tout, on en a bien 6. Hein. Voilà, j'espère que vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc déjà vous allez former et faire vos 6 pages. Donc là, moi, je me suis déjà avancée, donc j'en ai bien 6. Et donc, ces pages, elles font donc 11 cm sur 10. Voilà, donc 11 sur 10. Donc là, ici, on a un petit pli à 0,5 cm et encore une fois 0,5 cm. Voilà. Donc ici, vous avez un pli et encore un autre pli. Hein. Voilà, donc 0,5, 0,5. Ici, il reste 10 sur 10. Donc ça, vous faites 6 fois. Hein. Alors, déjà, on va faire la page 0. Donc moi, je vous donne juste à titre d'indication. Donc ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 4 du coup, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, en tout, on aura 13 pages, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça donc, que je vais un petit peu les nommer. Donc là, vous prenez votre couverture, vous ouvrez et donc sur la page 0, on va dire, sur cette partie-là, on va déjà venir mettre un petit porte-carte. Donc après, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des petites annotations. Porte-carte avant, donc page 0. Donc celui-ci fait 10,2 sur 5 cm. Alors, 10,2 sur 5 cm. Donc là, le plus simple, c'est que vous décorez déjà cette partie-là, vous voyez, et ensuite, vous allez coller votre porte-tag et le porte-carte. Donc, bien sûr, vous avez compris, on met de la colle uniquement sur les côtés et en bas, donc pas en haut, parce qu'on aura justement notre petite carte qui va venir donc coulisser à l'intérieur. Donc là, moi je colle, alors c'est vrai que j'ai pas forcément les papiers déco, mais d'accord, ouais, vous mettez votre fond sur votre page 0. Donc moi bien sûr cette base là, je la garderai et puis je la décorerai avec certainement une autre collection de papier. Je ne sais pas encore quand je vous présenterai tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, moi j'aurai une base, on va dire, nue de disponible. Hein. Donc là, la petite carte, elle fait 7,5 sur 9. Alors, je ne sais pas si on voit 7,5 sur 9. Voilà, et du coup, vous avez déjà votre page 0 qui est faite. Bon, alors là, on ne voit rien du tout. Mais voilà, en tout cas, vous avez votre porte-carte et la petite carte qui vient à l'intérieur. Bien sûr, si vous avez des petits tags, vous pouvez encore une fois la positionner dedans. Enfin, le positionner dedans, hein, le tag. Voilà, donc là, en fait, c'est ça qu'on vient de faire. Le porte-carte et donc une carte ici, bien sûr, avec les papiers. On se rend vraiment plus compte du petit rendu. Voilà, ensuite, on va faire la page 1, 2. Parce que du coup, celle-ci, elle se présente comme ça. Vous avez une petite carte. Et là, en fait, on a notre page qui est complètement en transparence avec de l'acétate. Donc, écoutez, c'est parti. On va faire celle-ci. Donc là, 1 et la 2. Alors, vous allez prendre déjà votre page. Une page normale, comme ça. Donc, celles qui font 11 sur 10 avec les petits plis à 0,5. Voilà, donc moi, c'est exactement la même chose. Voilà. Mais par contre, moi, je suis déjà venue faire mon petit cadre. Comme ça, donc, sur cette partie. Donc là, on a toujours donc, notre page qui fait 11 sur 10. Ici, on a toujours 0,5, 0,5.
avec les petits plis. Et donc, sur cette partie-là, un cadre. Donc là, 1,5. Voilà, donc en fait, vous allez faire avec votre petit crayon un petit quadrillage comme ça. Donc là, 1,5, 7 cm, 1,5. Et dans l'autre sens, 1,5, 7 cm, 1,5. Donc en fait, notre cadre, il fait 1,5 de chaque côté. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez votre cutter, vous ouvrez la fenêtre et puis du coup, vous obtenez ceci. Voilà. Ensuite, vous pouvez toujours gommer vos petits traits. Après, il vous faut déjà, donc prévoyez 2 morceaux d'acétate, donc de 8,5 sur 8,5. Alors, celui-ci, je vais le mettre là avant que je le perde. Ensuite, vous prenez du scotch double face. Alors, si possible, assez fin. Vous voyez, moi, le mien, il fait 0,5. Après, si vous n'en avez pas forcément du fin, vous pouvez toujours essayer de couper. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai celui-ci qui est plus large. Vous coupez ici en 2. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Donc, en fait, vous allez mettre du scotch double face à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors, je le fais. Vous mettez sur tout le contour de votre fenêtre, en fait. Alors, ça, c'est bon. Regardez. Ici, donc tout autour, moi, je suis venue mettre le scotch double face. Donc, je vais enlever, bien sûr, la petite pellicule à chaque fois. Et ensuite, je vais positionner mon rhodoïde. Voilà, donc là, j'ai enlevé mes petites pellicules. Donc, moi, je viens mettre mon acétate comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite fenêtre donc qui est posée. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il vous faut encore une fois un cadre. Mais cette fois-ci, sans la page, forcément. Donc là, c'est un morceau de papier donc qui fait... je ne l'ai pas marqué. Alors, celui-ci, il fait 10 forcément. Oui, 10. 10 sur 10, donc déjà un morceau de papier, 10 sur 10. Et ensuite, encore une fois, vous faites 1,5 de chaque côté. Donc 1,5, 7, 1,5. Et dans l'autre sens, 1,5, 7, 1,5. Encore une fois, vous allez ouvrir cette partie-là avec votre petit cutter. On va faire la même chose. On va venir mettre du scotch double face tout autour de notre cadre. Et cette fois-ci, encore une fois, mettre notre rhodoïde, notre acétate. Alors, on recommence. Alors là, bon, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif, mais pour la réalisation de cette page avec cet effet de transparence, du coup, on n'a pas le choix parce que du coup, en plus, c'est une pochette. On aura une petite carte à l'intérieur. Ouais, comme je vous disais dans la vidéo de présentation, j'avais vraiment envie d'apporter un côté un petit peu de transparence comme ça, un petit peu vitré dans l'album. Je trouvais ça plutôt sympa sur ce thème de l'hiver. Donc là, encore une fois, l'acétate qui fait 8,5 sur 8,5. Alors, comme ça. Alors, hop, voilà. Comme ça, voilà. Donc là, vous avez encore une fois votre fenêtre. Donc on a notre fenêtre sur notre page avec nos petits plis sur le côté et on a un autre cadre comme ça. Donc là, celui-ci, en fait, on va venir mettre soit de la colle, soit du scotch double face
Alors, vous enlevez vos petits plis ici. Et en fait, à ras ici, mais vraiment sur le côté extérieur, hein, sur votre cadre, surtout pas à l'intérieur. Donc là, en bas et ici, toujours sur le côté extérieur, vous venez mettre un tout petit filet de colle ou sinon vous prenez du scotch double face et vous venez justement mettre ceci par-dessus comme ça. Et en fait, ici, vous allez avoir votre ouverture et on pourra glisser justement notre carte qui fait donc 8 cm sur 9,5. Vous voyez, comme ça. Elle pourra venir glisser à l'intérieur. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Allez, je vais le faire à la colle. Donc vraiment un tout petit peu de colle. Et je viens mettre ma fenêtre dessus. Donc vous faites en sorte que vous soyez bien bord à bord. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc ici, je viens glisser ma carte qui fait 9,5 sur 8. Donc là, par contre, vous attendez bien que ça sèche quand même. On insère notre carte. Et voilà, du coup, on obtient ceci. Donc là, on ouvre. Et vous avez donc votre carte comme ça qui vient coulisser dans cette partie complètement ajourée. Hein. Donc là, vous voyez, on a déjà réalisé donc la page 0, donc celle-ci. Et donc la page 1 et 2, comme ici. Voilà, donc après, bien sûr, il y a toute la partie déco avec tout ce qui est papier design. Voilà, mais au moins la base, du coup, elle est faite. Donc ça, c'est donc la page numéro... Alors, chez moi, c'est pas encore tout à fait sec. C'est vrai qu'avec du scotch double face, ça aurait été quand même un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est ceci. Voilà. Donc après, bien sûr, vous avez toute la partie comme ça derrière qu'on viendra cacher, vous voyez, là, comme ça, avec le papier déco. Voilà, on sera nickel, comme ça. Donc ça, c'est fait. Donc la page numéro 1 et 2. Ensuite, on a la page numéro 3. Alors là, celle-ci, elle est assez simple. Donc c'est celle-ci. On a juste un porte-carte comme ça dans un coin avec une petite carte. Donc là, on va avoir besoin d'une nouvelle page. Donc de nouveau 11 cm sur 10. Voilà, donc à chaque fois, toujours 0,5 ici. Et encore une fois 0,5. Vous voyez, comme ça. Après, vous allez prendre un morceau de papier donc qui fait 9,5 sur 9,5. Ouais, 9,5 sur 9,5. Ensuite, ici, on a 8,5. Vous faites un pli à 1 cm. Et dans l'autre sens, 8,5 et encore une fois, un pli à 1 cm. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez donc tracer une diagonale. Alors, ici, vous avez à chaque fois des plis, hein, ici et là. Donc, en fait, on ne s'occupe pas des plis. Vous venez tracer la diagonale qui est ici. De là à là. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et on vient couper justement sur ce trait pour obtenir ceci. Donc voilà, donc là vous voyez on a les plis sur les côtés et quand on les enlève on a bien cette partie triangulaire. Alors bien sûr on va venir biseauter au coin ici, là, donc vous coupez juste en biais. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de comme ça à l'arrière. Donc ça ce sont nos pattes.
d'encollage. Alors bien sûr, ici, vous voyez que ça dépasse un petit peu. Donc en fait, on va venir couper ce tout petit triangle des deux côtés. Là. Et ici, vous voyez, j'ai la même chose. Voilà. Donc, en fait, on obtient ceci. Donc là, c'est tout simple. On vient coller notre porte-carte sur notre page. Donc, à droite. Donc, bien dans l'angle. Comme ça. Et donc, dedans, on a une carte qui fait 9 sur 9. Voilà, tout simplement. Ça, c'est fait. Donc, la page numéro 3, c'est terminé. Ensuite, vous tournez votre travail. Et du coup, sur cette partie-là, on va venir mettre la page numéro 4. Donc là, c'est tout simple. C'est juste, vous voyez, un petit accordéon, tout simplement, avec des emplacements photos. Donc là, vous prenez un morceau de papier donc qui fait 21 cm sur 10. Vous faites un pli à 1 cm. Ici, 10 cm, 10 cm. Voilà, vous avez votre pli ici. Hein. Donc 1 cm, 10 cm, un pli, 10 cm, donc sur 10. On va juste biseauter notre petite patte de 1 cm. Voilà ici. Et donc, on va venir coller notre accordéon alors sur la partie de gauche. Donc, au bout ici. Donc là, vous avez vos plis de reliure. Donc, vous allez vous placer ici. Voilà, de l'autre côté à gauche. Hein. Donc, on met de la colle sur notre petite patte de 1 cm. Je viens coller ça ici. Donc là, pour le moment, quand vous faites vos pages, vous les mettez de côté. Voilà. Et puis, de toute façon, dans la deuxième partie du tuto, je vous expliquerai comment on les monte hein, sur votre couverture, sur votre tranche. Voilà. Et donc là, vous avez votre accordéon. Voilà, avec justement à l'arrière votre page 3. Et là, celle-ci, c'est la 4. Donc, récapitulatif, on vient de faire la 3. Et du coup, la 4. Comme ça. Donc ça, je mets encore une fois de côté. Après, on va venir faire donc la page numéro 5. Alors, je vais vous la montrer déjà. Donc la 5, elle est encore une fois très facile. Donc là, vous avez encore une partie en transparence avec de l'acétate et un emplacement photo ici. Donc là, on va prendre une nouvelle page, donc toujours 11 sur 10 avec les petits plis à 0,5 cm et 0,5 cm. Comme ça, on va prendre un morceau de papier. Donc celui-ci fait donc 6 cm sur 10. Donc on a un pli à 1 cm, la 5 sur 10. La petite patte de 1 cm, je viens donc la biseauter. Je viens donc coller ce petit rabat à ras de mon pli qui est ici. Voilà. Après, donc, on met de la colle. Je viens donc coller ceci ici. Voilà, donc là, j'ai mes petits plis là pour la reliure. J'ai mon rabat tout petit. Et donc, on va venir faire la jonction avec notre acétate qui est ici. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, c'est plutôt sur l'intérieur qu'on va venir coller ça. Alors, en fait, vous allez vous placer comme ça. Vous voyez, on voit pas très bien, mais mon acétate, il vient vraiment à ras. Vous le placez là.
vous mettez une petite bande ici de scotch double face et ensuite vous allez coller cette partie-là et en fait vous allez avoir votre acétate qui sera forcément bien, on voit vraiment pas, hein. Voilà, qui sera bien collé, hein. Alors c'est ce que je vais faire. Alors un petit peu de scotch double face sur l'intérieur de votre rabat. Vous voyez ici, donc j'ouvre, je suis venue mettre un tout petit morceau de scotch double face. Je viens prendre mon acétate, je viens le placer bien bord à bord, comme ça, et donc je viens donc fermer ça. Et donc automatiquement, vous voyez, voilà, il est en place. Tout simplement. Donc après ici, vous avez un emplacement photo de 9 par 9. Voilà, donc là, la page numéro 5, c'est fait. Maintenant, on va tourner de nouveau notre travail et on va faire la page numéro 6. Alors, du coup, l'emplacement photo, il était là, de cette page 5. Voilà, ici. Comme ça. Tac. Et donc, numéro 6, c'est juste après. Donc, la page numéro 6, je vais vous la montrer quand même. Donc là, c'est ceci. On ouvre comme ça. On a une petite pochette avec des petits tags dedans. Et donc là, c'est vrai qu'on a cette petite pochette-là. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce qui me reste devant moi. Donc déjà, la pochette, donc vraiment, on va venir insérer par au-dessus. Donc celle-ci, elle fait 12 cm sur 11. Voilà, 12 sur 11. On a un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm, 10, 1 cm. Dans l'autre sens, 10 et 1. Donc en fait, c'est comme à chaque fois quand on fait une petite pochette. Ici, vous avez des plis et en bas aussi un pli à 1 cm. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est comme avant, on va venir biseauter, hop là, déjà des deux côtés là, et ensuite on trace ici, encore une fois, un petit biais, et ici, pour avoir justement ceci, donc nos petites pattes d'encollage qu'on va venir après placer ici, donc sur notre page, et on aura notre ouverture vers en haut. Donc allez, c'est parti. Donc là, ouais, on n'est pas tout à fait à une demi-heure de vidéo, ce sera parfait. J'aurais très bien pu encore faire l'autre partie, mais franchement, ça fera une vidéo trop longue, et puis je sais que c'est pas toujours agréable quand c'est trop long. Donc voilà, on la fractionne en deux parties. C'est beaucoup plus simple aussi après pour suivre. Donc là, vous savez que dans la première partie, du coup, c'est la page de la page 0 à la page 6. Et du coup, le reste, ce sera de la page 7 à 13. Voilà, et on arrivera au bout de ce mini-album. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis donc ma pochette ici. Voilà, donc c'est la pochette de la page 6. Ensuite, on a une carte, comme je vous avais montré, ici, qui s'ouvre vers en haut. Donc là, celle-ci, elle fait 18 cm sur 9. Donc 9, un pli 9 sur 9. Donc celle-ci, elle vient tout simplement ici, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et donc, je vous disais, à l'intérieur, en fait, il y avait déjà dans la collection des toutes petites pochettes avec des tout petits tags, des toutes petites étiquettes, des étiquettes bingo. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc, en fait, voilà, si vous n'avez pas forcément ces petites pochettes, du coup, on va en créer une. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, mais en beaucoup plus petit, vous voyez, de cette pochette qu'on avait fait ici. Donc là, un morceau de papier qui fait donc 9 cm sur 7. Voilà.
Alors, youp, comme ça. Et donc, pli à 1 cm de chaque côté. Donc, 1 cm, 7, 1 cm. Et dans l'autre sens, on a 6 cm et 1 cm. Donc là, c'est le même principe. On va venir biseauter le haut comme ça. Comme ça, on a déjà les petites pattes. Et pareil, en bas, en biais. Ici et là. Encore une fois, j'ai mes petites pattes comme ça. Donc, je viens mettre de la colle ici. Et je viens coller. Alors, bien sûr, il faut mettre le papier déco. Et ensuite, vous mettez votre petite pochette que vous pouvez placer ici. Et pourquoi pas mettre un petit tag ou des petites étiquettes pour faire justement du journaling. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, moi, je vais juste me la fixer avec un tout petit point de colle. Mais de toute façon, il faudra que je la refasse si je veux réutiliser cette petite base. Voilà. Ici, donc, je viens placer mon petit porte-tag, petit porte-carte, porte-journaling. Et ensuite, ça, vous venez donc glisser à l'intérieur, ici. Donc, comme dit, moi, j'ai pas fait d'emplacement photo ici, mais vous pouvez, vous voyez, ici, vous pouvez très bien mettre un emplacement photo. Même ici, hein, moi, j'ai fait de la déco. Il y avait cette jolie image saveur d'hiver. Comme ça. Voilà. Et bien écoutez, cette première partie du tuto, elle est déjà terminée. Donc bien sûr, vous gardez vos pages de côté. On fera dans la deuxième partie donc la suite. Et ensuite, je vous expliquerai comment on colle nos petites pages justement sur notre tranche. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette première partie du tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous y êtes arrivé, si vous êtes, dans quel thème justement vous êtes en train de réaliser justement ce mini. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous faire justement la deuxième partie. Donc on se retrouve très vite pour cette prochaine partie. À très vite!